Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous espérons sincèrement que cette émission va dans le sens de vos propres besoins spirituels. C'est le désir et notre prière. Soyez les bienvenus. Dans quelques instants, nous vous présenterons la plus belle langue au monde. Juste avant de vous présenter la plus belle langue au monde, je vais vous donner un petit message, communiquer quelques paroles de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et un peu plus tard, au cours de l'émission, nous aurons le privilège d'accueillir à nouveau Jenny Rock. Vous la rencontrerez un petit peu plus tard. Elle fera une chanson intitulée « Vainqueur ». Alors, restez à l'écoute, ne manquez pas ces émissions. Appelez quelqu'un, là, dites-leur « Toute la Bible en parle » vient de commencer. Et si vous ne connaissez pas l'horaire, appelez votre poste communautaire pour connaître l'heure et le jour des diffusions. Nous avons de la documentation, je vous la montre rapidement. C'est le Nouveau Testament de la Société biblique canadienne qui vous est offert. C'est un cadeau. Merci, Société biblique canadienne, pour ce beau cadeau. Et aussi les livres de Gaston Racine, Le Christ inconnu et Les leçons de Marie. Maintenant, vous allez voir les numéros qui vont paraître à l'écran. Notez-les bien. Si vous avez le temps de noter grande B, c'est le 514-375-4575, Cowansville, le même numéro, Montréal et la Rive-Sud, 514-467-9966, Winnipeg 204-257-8370. Je vous donnerai notre URL, l'adresse Internet et aussi notre courrier électronique dans quelques instants au cours de l'émission. Ne manquez pas de communiquer avec nous parce que l'émission Toute la Bible en parle est beaucoup plus que quelque chose qui vient, un output pour utiliser le terme anglais. Il y a aussi le input, c'est-à-dire vous pouvez communiquer avec nous. Il y a une participation. C'est vraiment une participation parce que vous pouvez nous appeler par téléphone et puis faire connaître vos remarques, vos commentaires. Et pourquoi ne pas nous demander à quel endroit Jenny Rock va chanter? Et vous allez voir tantôt sa cassette, vous allez l'entrevoir et vous allez entendre en plus la Jenny Rock que vous connaissez bien. Alors, pendant les quelques instants qui sont là, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit, il est écrit « Prêche la parole ». C'est une citation de l'apôtre Paul à son ami qui s'appelle Timothée. Dans sa deuxième épître, chapitre 4, verset 2, il dit « Prêche la parole. De quelle parole pensez-vous qu'il est question? La parole scientifique, philosophique, psychologique, morale? Sur quoi se fonder pour notre prédication? » Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Son premier message se trouve dans l'Évangile de Marc, au premier chapitre, verset 15. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'était le message du Seigneur Jésus-Christ. Son message est prophétique et en même temps, il parle de repentance et de foi. Repentance, c'est un grand mot qui veut dire se détourner de pour se tourner vers. Se détourner de ce qui ne vous donne pas la paix, de ce qui vous ennuie, en fait, et de vous tourner vers une personne vivante et authentique qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne se limite pas seulement à la synagogue pour prêcher. Il prêche à peu près partout, sur la montagne, en chemin, partout où il y a des gens. Il serait sûrement venu à Toute la Bible en parle. Je pense qu'il aurait accepté notre invitation pour venir témoigner et parler de son royaume et de l'Évangile des Écritures. L'effet que ces paroles produisaient sur les gens devait être étonnant, absolument stupéfiant. Écoutez bien l'une des paroles du Seigneur Jésus-Christ. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ça, c'est une citation du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5. Les gens autour de lui, comme les huissiers, répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme » dans Jean 7, verset 46.
Le secret du message de Jésus était dans l'élément qui le nourrissait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Son message était toujours lié aux Saintes Écritures. Jésus était un prédicateur qui exposait la parole et en faisait une bonne application. À la fin du ministère de Jésus sur la terre, sur la route d'Emmaüs, une fois de plus, Jésus met l'accent sur l'accomplissement des Saintes Écritures. La parole fut toujours présente dans les messages du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul ordonne à son disciple Timothée, « Prêche la parole ». Nous savons bien maintenant de quelle parole il s'agit. Le chrétien est appelé lui aussi à prêcher la parole, c'est-à-dire à prêcher l'Évangile que nous avons, l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur, avant de partir de cette terre, vous vous rappelez, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28. Proclamer l'Évangile, enseigner, faire des disciples, tout est lié à la prédication de la parole. Le message évangélique est une présentation claire de la Bible. Nous lisons dans la Bible, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est écrit dans les Actes, chapitre 2, verset 41. L'apôtre Pierre, lui, avait prêché un message entièrement basé sur les Écritures. Pierre prêchait que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans Actes 2, 21. Vous avez remarqué que le message de Pierre est très loin de toutes les cérémonies, de tous les rituels religieux, peu importe les religions qui existent aujourd'hui dans le monde. Son message est très simple, il est direct. Je répète ce message qui est très court, l'essentiel de cette parole, c'est n'importe qui, quiconque, vous pouvez mettre votre nom, je mets le mien, Fernand Saint-Louis, qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si je l'invoque, si vous l'invoquez sincèrement, du plus profond de votre cœur, vous le reconnaissez comme étant l'être suprême, le Sauveur. C'est lui. Il vous sauve. L'évangéliste Philippe, lui, explique et interprète une partie de la prophétie d'Ésaïe. Nous lisons alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, c'est vraiment l'Évangile, c'est tout l'Évangile au complet. Des milliers de personnes se sont converties au Seigneur Jésus-Christ, non pas à une église, à une secte, à une religion, à une philosophie, à un gourou, mais au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité, par la prédication fidèle des Saintes Écritures. Je vous le demande, cher ami, où est passé le message basé entièrement sur les Saintes Écritures? Est-ce l'Écriture seule qui guide les chrétiens d'aujourd'hui dans leur témoignage? Est-ce que l'évangélisation est clairement biblique et centrée sur le Seigneur Jésus-Christ et sa parole? Malheureusement, quelquefois, la prédication est plutôt basée sur l'expérience de chacun plutôt que d'être basée sur la parole de Dieu. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, disait l'apôtre Paul dans une autre épître. Le message basé sur la parole écrite de Dieu, la Bible, est de la dynamite divine. Il dit, je vous le déclare, que l'Évangile a été annoncé par moi, qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, dit l'apôtre Pierre. Nous lisons aussi ailleurs, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu chez vous, mais une démonstration de l'esprit de puissance. Toute modification quelconque dans le message de l'Évangile devient pour l'apôtre Paul un autre Évangile. Non pas qu'il y a un autre Évangile, s'exclame-t-il, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Pourquoi les chrétiens immatures, vous vous demandez peut-être, n'aiment pas les messages basés sur la Bible? C'est ce que semble dire l'apôtre Paul
à son collègue et ami Timothée. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dans le monde d'aujourd'hui, trop de gens prononcent des messages dans lesquels l'Écriture n'est utilisée que comme un prétexte. Paul est très, très clair. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous avons été appelés à proclamer l'Évangile, non pas un évangile. L'Évangile biblique est un évangile centré sur le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons vu. La personne du Seigneur Jésus-Christ doit occuper la place centrale du message. L'évangélisation est étroitement liée à l'enseignement biblique, puisque le but n'est pas de faire des adeptes, mais de faire des disciples. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » L'Église des premiers temps met l'accent sur l'enseignement biblique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est écrit aussi, et Pierre est bien d'accord avec l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et Barnabas, un autre collègue de Paul, il amène Paul à Antioche et pendant une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que nous lisons là que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Tout ça, c'est écrit dans les Actes, chapitre 11. Tous ces gens-là étaient des personnes reconnues pour avoir des vies centrées sur celles du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'espère que par ces quelques paroles, nous réalisons l'importance du message, c'est-à-dire prêche la parole, ça veut dire de prêcher l'Évangile, de prêcher la parole de Jésus, de prêcher cette parole qui est appelée aussi la bonne nouvelle. Et lorsque cette parole nous parle, qu'est-ce que c'est que nous voyons? Le Seigneur Jésus-Christ qu'elle nous présente. Et en venant à Jésus-Christ, nous trouvons la vie éternelle, une vie nouvelle que lui va transformer, que lui va donner, parce qu'il est le Sauveur, il est le Seigneur. Et pour rehausser ce message, vous allez maintenant assister, nous allons considérer ensemble un message. Il est intitulé « La plus belle langue au monde ». C'est un message qui a été monté ou qui a été réalisé par Wycliffe. Ce sont des traducteurs de la Bible dans plusieurs nations du monde, de la Terre, de la planète. Alors nous nous rendons immédiatement auprès d'eux. Au cours des 10 à 15 dernières années, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, plus de 40 000 personnes ont appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle grâce au programme d'alphabétisation de Wycliffe. Kenneth Vujangi, un des chrétiens responsables de l'alphabétisation parmi les Konkombas, nous raconte comment l'alphabétisation peut ouvrir de nouvelles perspectives. Well, literacy generally, as I've come to know it for the last 11 years or so, open doors to different aspects of life. For instance, as a result of the literacy project, say among the Konkombas alone, now I'm talking about the Konkombas alone, we have 49 churches that have been started as a result of literacy. Les Konkombas ne sont qu'un groupe linguistique parmi 26 groupes habitant le nord du Ghana. La plupart de ceux qui habitent le nord pratiquent une agriculture axée sur leur subsistance. 90% d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, mais sont désireux d'apprendre. Yeah, actually literacy is the key to the heart of the people.
Le pasteur Samuel, appelé Gaba, est le directeur régional de l'église évangélique du Ghana, pour le nord du pays. But as we start with literacy in the villages, then gradually we give them the Word of God. And as they read themselves, the Word of God challenges them and they give themselves to the Lord. And Le pasteur Samuel nous parle de la façon dont il allie alphabétisation et implantation d'église dans le nord du Ghana. If we go to a village and we start a literacy class or our work, we pick one person. If we see a positive person, somebody who is really want to help, we bring the person here and we train him how to teach literacy and how to present the Word of God. Abi nini dincheka nawe nonde anil ma nyela obormi na anu tuba. Dans cette école, l'enseignement est donné en Dagbani, langue maternelle des étudiants. Ces étudiants ont tous appris à lire et à écrire grâce au projet d'alphabétisation Dagbani. Le pasteur Samuel travaille en étroite collaboration avec Anneke Korten, conseillère en alphabétisation pour le projet. Le pasteur est membre du comité exécutif du projet d'alphabétisation. Lorsque l'équipe d'implantation d'église se rend dans un village où les gens sont réfractaires au christianisme, mais désirent tout de même apprendre à lire, cette équipe fait appel au bureau d'alphabétisation afin qu'ils prennent en charge le travail. It also sometimes happens that we come in a village and we find there is no church and people seem to have an interest in Christianity. And then we go to the pastors and to Pastor Samuel also to ask if they maybe can come and plant a church there. And so there is a very nice cooperation. Yeah. Now, people have come to become Christians and churches are growing as a result of literacy because they can read the Bible for themselves and that makes a difference. It makes a difference because these people would not have been Christians in the first place if the gospel wasn't translated into their own language. And when they read it, to them that is the best language in this world. Donc, au Ghana, l'alphabétisation signifie de nouveaux chrétiens et de nouvelles églises fondées sur la parole de Dieu. De retour en studio, j'espère que ça vous a plu de regarder la plus belle langue au monde. On voit la puissance de la parole de Dieu partout sur la planète. Et nous sommes privilégiés parce qu'ici, nous avons justement dans notre langue le Nouveau Testament en français courant. Et nous avons aussi de la documentation, les livres de Gaston Racine qui vous sont offerts tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande au cours de l'émission. Les numéros de téléphone vont paraître à nouveau. Tout à l'heure, je vous ai lu les numéros de téléphone. J'espère que vous les avez bien notés. Et là, je vais vous donner maintenant Internet qui est http www.génération.net/bobine/évangile/tbp.htm. Ça nous donne envie d'aller sur Internet avec une adresse comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, notre courrier électronique, c'est un peu plus simple, là, c'est fsaint-lô@odyssey.net. J'espère que vous allez nous envoyer un petit mot si vous avez un ordinateur à la maison et que vous avez accès à Internet. Eh bien, dites-nous allô quand vous allez vous promener, naviguer un peu sur Internet et venez nous visiter. Je pense que vous pourriez passer une soirée, certainement une demi-journée si vous le voulez, dans un milieu chrétien. Et vous allez aller partout, même jusqu'en France, et puis vous allez vraiment pouvoir connaître le Seigneur. La chanteuse Jenny Rock est aimable d'avoir accepté de venir à Toute la Bible en parle. Elle va chanter « Je suis vainqueur en toi, Jésus ». C'est beaucoup plus qu'un divertissement. Et elle est d'accord avec moi, je pense, pour dire que c'est un message qu'elle vous adresse. Alors écoutez bien les paroles de cette chanson. Écoutez aussi ce message qu'elle vous apporte, c'est Jenny Rock.
Jésus, je suis vainqueur. À toi, Jésus, toujours vainqueur. À toi, Jésus, je suis vainqueur. À toi, Jésus, je suis vainqueur. En toi, Jésus. Il est écrit, n'éloigne pas de ta bouche ce livre de loi et médite-le jour et nuit. Pratique ce qui est écrit. Au nom de Jésus, je vis. Je me fous des circonstances. Casse-toi, Satan, j'avance. Dieu est surnaturel et son esprit me révèle tout dans sa vérité. Au nom de Jésus, laisse-moi passer. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Je suis vainqueur en toi, Jésus. Jésus, pour moi, t'as prié et tu m'as tout donné. Tu as tout accompli pour que je sois béni. Je n'ai qu'à patienter et tout va m'arriver. Je me fous des circonstances. Casse-toi, Satan, j'avance. Dieu est surnaturel et son esprit me révèle tout dans sa vérité. Au nom de Jésus, laisse-moi passer. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oui, Alléluia, Amen. Je suis vainqueur en toi, Jésus. Vainqueur, en toi, Jésus, je suis vainqueur. En toi, Jésus, toujours vainqueur. En toi, Jésus, je suis vainqueur. En toi, Jésus, je suis vainqueur. En toi, Jésus. Eh bien, moi j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Jenny Rack. J'aime bien quand elle dit « tasse-toi » et puis « au nom de Jésus, laisse-moi passer ». Je pense que quelquefois, il faut faire cette prière-là et on a toujours la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis de toujours être là. Nous avons lu ces versets-là à l'émission d'aujourd'hui. Il nous a dit qu'il serait toujours là tous les jours avec nous. Alors, on peut vraiment lui faire confiance. Est-ce que vous avez déjà fait confiance au Seigneur Jésus-Christ de cette façon-là? Eh bien, est-ce que je vous montre à nouveau les livres? Bien oui, je pense bien qu'on devrait vous montrer la documentation. Nous avons ici le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament de la Société biblique canadienne qui est appelé Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et tous ceux qui en font la demande vont recevoir une copie. Il y a aussi les Leçons de Marie. C'est toujours un livre qui est très, très demandé. Et finalement, le livre Le Christ inconnu. Ces livres-là ont été écrits par Gaston Racine. Et dernièrement, il nous a écrit une belle lettre. Et puis il a dit, si les stocks baissent et que les gens demandent toujours mes livres, je vous les offre. Alors, je sais que pour lui, ces livres-là, c'est quelque chose. Hein? Il a mis du temps, il a mis de son argent là-dedans. Il les offre gratuitement à tous ceux qui voudraient en faire la demande. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Ceux qui ont lu ces livres-là ont dit que ça avait vraiment changé leur vie. Il y a quelque chose dans ces livres qui fait que le Seigneur Jésus-Christ est rehaussé. Et puis, Marie nous fait voir Jésus-Christ tel que tout le monde entier devrait voir. Marie nous a laissé un merveilleux message. Si tout le monde avait écouté Marie, si tout le monde avait écouté le message de Marie, des millions de personnes de plus
serait aller au Seigneur Jésus-Christ parce que Marie, son but, c'est de nous envoyer à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a 1001 chemins pour arriver à Jésus-Christ. Il n'y a seulement qu'un chemin qui nous amène à Dieu, et c'est Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit c'est Marie ou Joseph ou Jean ou Fernand. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Eh bien, ne manquez pas ces émissions. La prochaine émission, nous accueillerons à cette émission-là Jean et Marie-France Decelles. Et bien sûr, la chanteuse Jenny Rock reviendra à l'émission avec une autre chanson. Nous vous disons au revoir et à bientôt.